bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui pour ce début 2019, on va voir une configuration PC Gamer pour 550 €. Donc vous avez vu tous les composants autour de moi. Donc la vidéo va se décomposer en 3 parties. Première partie, on va faire le tour des composants, je vais vous donner le prix au fur et à mesure. La deuxième partie, on va faire un petit montage express en musique. Et on se retrouvera pour la troisième partie pour parler des performances en jeu, voir ce que ce PC est capable de faire. Donc les prix varient, je mets tous les liens en description, mais ça peut varier. Là on est fin janvier, début février 2019. Le prix environ 550 €, donc ça peut évoluer. Je ferai peut-être plus tard dans l'année une nouvelle configuration dans les 550 €. C'est un excellent budget pour commencer dans le PC Gamer. Mais vous allez voir que pour ce prix-là, nous avons une bête de performance. On perd pas trop de temps et on va voir les composants en détail. Alors on est parti niveau processeur, nous partons sur le Ryzen 5 1400. C'est un excellent processeur 4 coeurs 8 threads qui coûte 110 €. Pour moi c'est un des meilleurs au niveau entrée de gamme. Le Ryzen 5 1500X qui est cadencé un peu plus élevé, qui coûte environ 20-30 € plus cher, mais celui-ci, franchement pour le prix, il est excellent. D'ailleurs on verra ça plus tard. Donc on déballe tout de suite. Donc déjà pour commencer, dans le packaging, il y a vraiment le petit Ryzen qui est ici. Et nous avons le petit Ventirad de chez AMD qui est vraiment pas mal, hein. Franchement, il est même plus silencieux que celui d'Intel. Donc franchement, beau petit bébé, silencieux. Et je vous montre également, il y a la pâte thermique qui est après appliquée dessus. Donc franchement, il n'y en aura pas à ajouter, ça c'est vraiment très bien. Donc bon petit processeur, le Ryzen 3 1200 est moins cher, mais il n'a que 4 coeurs. Celui-ci, je vous rappelle, il est hyper tradé. La petite carte mère pour aller avec, c'est une Gigabyte B450M pour micro ATX, la DS3H, donc une carte mère qui coûte moins de 80 €, quelques promotions des fois à 75 €, vraiment très bien pour débuter, RGB comme on voit sur le packaging, et on va l'ouvrir. Comme c'est souvent le cas pour les cartes mères actuellement, c'est 2 câbles SATA, donc là ça va être très bien, ça va être utile pour notre configuration. On a tout ce qui est manuel ainsi que le petit CD de driver, mais ça on peut les télécharger sur le site officiel dans tous les cas. La petite plaque IO Shield, donc voilà pour cette carte mère vraiment super sobre. Pour moi c'est une des meilleures actuellement en entrée de gamme pour les Ryzen. Donc ici la Ryzen prend place ici, 4 slots de RAM, ça c'est vraiment très bien parce que souvent des fois il y en a 2 sur les entrées de gamme. Au niveau SATA ici il y a 4 ports SATA, au niveau port USB il y en a même 2 ici, un 3.0. Ici nous avons la carte son, pas de Wi-Fi sur cette carte mère, souvent les Wi-Fi ont la référence AC. À l'arrière il y a vraiment ce qu'il faut, hein. 4 USB 3.0, 4 USB ici 2.0. Ici nous avons l'emplacement pour les bandelettes 12 volts, un emplacement M.2 pour les SSD ici. Nous avons 7 phases d'alimentation processeur et par contre niveau prise ventilateur on a un peu juste, hein. Il y en a juste une ici, ici en haut c'est pour le processeur et ici il n'y en a qu'une seule. Autrement c'est du tout bon pour de l'entrée de gamme, c'est vraiment excellent. Alors pour accompagner on part sur 8 Go de DDR4, c'est vraiment du classique, donc suivant les prix je vous conseille soit DDR4 2400 ou soit DDR4 2670, dans tous les cas ça tourne dans les 70 €, c'est vraiment intéressant en ce moment. Donc on les présente plus, les balistiques sont vraiment compatibles avec les Ryzen sans problème. Alors ces couleurs grises également, ça va se marier très bien avec notre carte mère, rien à dire, c'est vraiment super, c'est correct, c'est sobre, et c'est vraiment très bien fini avec un look un peu brillant, j'aime beaucoup celle-ci. Qui dit PC Gamer dit carte graphique bien sûr, pour moi la meilleure à 149 €, c'est la RX 570 4 Go, il n'y a vraiment pas mieux, il n'y a pas de concurrence en face. Les GTX 1050 Ti sont moins bien et souvent plus chers, donc franchement c'est du tout bon. Pour les petits budgets, c'est celle-ci qu'il vous faut. Donc j'en parle souvent, je ne l'ai jamais commandé, je ne l'ai jamais eu entre les mains, donc on va la déballer. Allez hop, le petit couteau. Alors, carton très simple, hein, déjà c'est des économies sur le carton, c'est recyclé, ça c'est pas trop grave. Alors, première petite boîte, CD de pilote. Et un dédoubleur d'alimentation, ça se fait rare sur les cartes graphiques, donc ça c'est vraiment très bien. Les manuels de garantie et d'installation, mais ce qui nous intéresse nous c'est ce bébé. Donc on va ouvrir ça. Donc déjà super bien protégé, rouge, comme vous voyez, 2 ventilateurs rouges, hein, c'est un beau rouge. Le petit logo aussi qui va bien. La backplate noire qui en plus de ça renforcée, protégée, ça c'est vraiment très bien pour cette gamme de prix. Le port PCI qui est protégé, à l'arrière du DVI, de l'HDMI et du DisplayPort. On voit 2 gros caloducs massifs, donc ce qui veut dire, je pense, bon refroidissement. On voit très bien le radiateur à l'arrière, franchement, je pense que ça va être très bon niveau refroidissement. Pour l'alimenter, un 8 pin PCI Express. Donc belle carte graphique, vraiment à prix excellent, 149 €. Alors au niveau stockage, je pars sur un petit combo, un petit SSD de 120 Go ici, le Crucial BX500, avec un disque dur de 500 Go qui est recertifié, donc retour en usine, remise à neuf de chez Western Digital. Donc il y a soit le choix pour environ 45 € de prendre ce combo, ou prendre un disque dur directement d'1 Tera, mais ce combo sera quand même beaucoup plus réactif grâce au SSD. Donc un des meilleurs entrées de gamme, le Crucial BX500, une nouveauté vraiment très récente. On va le déballer. Un petit SSD SATA 3 classique, un 7 mm maintenant qui font d'épaisseur.
Crucial, vraiment très joli, BX, 120 Go, franchement pour moins de 25 €, il est vraiment très bien. Il y a aussi le Kingston A400 qui est pas mal, son concurrent, donc franchement du tout bon. Et pour l'accompagner, donc ce disque dur de 500 Go Western Digital, parce que franchement 120 Go vous faites pas grand chose avec. Donc papier bulle, un nouvel emballage électrostatique, donc 500 Go Western Digital. Donc on voit bien que c'est pas de l'occasion, hein. C'est retour en usine, c'est vraiment différent. Au moins on est sûr qu'il a été vérifié, qu'il n'a pas pris de choc. Western Digital 500 Go, 7200 tours par minute. Donc franchement excellent complément, on pourra installer tous nos jeux là-dessus par exemple. Au niveau alimentation, on va partir sur une valeur sûre, hein, qui coûte toujours moins de 40 €, qui est disponible un petit peu partout, donc souvent c'est 39 € qu'on la retrouve. La Corsair VS 450 watts. C'est une 80+ white, donc pas de certification particulière, rendement moyen, mais on va la déballer tout de suite. Alors comme on voit déjà, c'est une alimentation modulaire avec des câbles de couleur. Ça personnellement on n'aime pas, mais plus tard, si vous n'avez pas le budget de suite, peut-être prendre des extensions d'alimentation, ça fait beaucoup plus joli. Ça, il y a moyen possibilité de les cacher à l'arrière. Le manuel plus la garantie, donc très bien emballé, il n'y a pas de souci. Il y a les petites vis qui sont fournies avec. Donc voilà, c'est le modèle d'entrée de gamme de chez Corsair, hein. La gamme VS qui est vraiment accessible. Ventilateur de 12 cm, elle est pas très profonde au final, très sobre. À l'arrière, le petit logo Corsair, franchement pas mal du tout. Par contre, tout ce pack de câbles ici, c'est beaucoup moins bien. Je sais pas pourquoi ils font pas d'effort de faire que du noir ou bien gainé, bien protégé. Donc ça, c'est vraiment dommage. Même sur l'entrée de gamme, ils devraient faire des efforts ou même des câbles plats, pourquoi pas. Dans tous les cas, c'est une valeur sûre pour moins de 40 €. C'est une alimentation qu'on peut conseiller, qu'on retrouve partout à bon prix. Et pour finir, j'ai choisi le boîtier Aerocool Rift qui coûte environ entre 45 et 50 €. Quand je l'avais acheté à 40 €, mais le prix augmente un petit peu. Vous allez voir, il est vraiment pas mal. Alors voilà ce petit Aerocool Rift, donc on a présenté récemment l'Aerocool Silon, c'est exactement la même base, sauf qu'il est un petit peu modernisé on va dire, surtout au niveau de la façade. Déjà la facilité de l'entrée d'air ici, une bande LED sur le côté qui est pilotable directement via bouton, hein, donc il faudra cliquer dessus pour ajuster directement l'éclairage, mais ça on verra ça tout à l'heure. Sur le dessus il y a tous les ports qu'il faut, en plus de ça un lecteur de carte SD, ça c'est vraiment très bien. Un emplacement ventilateur 12 cm filtré, à l'arrière on voit bien que c'est un format ATX, donc l'alimentation prend place en bas. Un ventilateur de fourni en extraction à l'arrière de 12 cm. La vitre sur le côté c'est de l'acrylique malheureusement, mais dans tous les cas c'est quand même plus costaud que le verre trempé. Allez, on va ouvrir ça, voir ce que ça donne. Donc à l'intérieur une petite notice, on s'en fout un petit peu. Donc comme on voit, cache alimentation complet, on pourra voir la marque de l'alimentation. Il y a même de quoi ajouter des ventilateurs sur le dessous. Et au niveau cable management, il y a vraiment assez de place, je pense que ça ira pour cette configuration. L'épaisseur des métaux c'est un petit peu light, mais ça posera pas de problème, c'est vrai que le boîtier est quand même assez léger. Et sur le dessous également un filtre pour le ventilateur de l'alimentation. Sympathique ce PC, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Surtout pour le budget, je vous rappelle, 550 € environ. On va commencer par parler du montage. Pour moi, c'était vraiment très bien. C'était vraiment agréable de monter ce PC. Le seul problème que j'ai eu, c'est que vraiment le niveau cable management, c'est un petit peu juste à l'arrière. Ça passe, mais vraiment, c'est le câble d'alimentation de la carte mère qui est vraiment épais. Il faudra vraiment le décaler, ça c'est dommage. Autrement, niveau look, moi j'aime beaucoup, surtout cette petite bandelette, c'est vraiment très joli. On peut la piloter directement sur la façade. Donc je vous montre comme ça, on peut carrément changer directement à la volée, plusieurs couleurs. Franchement, moi je trouve ça vraiment sympathique.
Également cette face plutôt imitation métal qui est vraiment plus jolie. Donc je préfère cet Aerocool Rift que l'Aerocool Silon, je le trouve mieux fini. L'intérieur c'est exactement le même, mais l'extérieur est quand même un petit peu mieux fini. Autrement pour le reste, vraiment le look c'est vraiment du tout bon. La vitre en verre fumé, le seul problème pour ce PC, c'est les câbles d'alimentation, c'est pas beau du tout. Les câbles colorés, je trouve ça pas beau. Donc plus tard, pourquoi pas acheter des câbles d'extension ou directement prendre une alimentation un petit peu plus chère du coup avec des câbles noirs qui passe vraiment partout. Alors niveau performance, je l'ai pas mal testé déjà, comme d'habitude, 3D Mark Basic Edition, 3700 points, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je le dis tout le temps, à partir de 4000 points, c'est pour jouer en 1080p Ultra. Donc là, comme je l'ai dit à chaque fois, les RX 570 4Go, c'est plus pour jouer en 1080p élevé. Et donc, je vais vous prouver que c'est vraiment le cas que j'ai fait. Alors, j'ai commencé par jouer à CSGO, donc 1080p bien sûr. J'ai mis les réglages en élevé, là, vraiment pas de problème. Toujours à plus de 100 fps, 150 fps, c'est vraiment très fluide, il n'y a pas de baisse de fps. Je vous rappelle qu'en plus CSGO est gratuit maintenant, donc là ça fait plaisir, donc sur Steam. Donc n'hésitez pas à le tester, franchement c'est super fluide, c'est vraiment agréable à jouer. J'ai testé ensuite la bêta du dernier Tomb Raider, franchement pas mal. Réglage en élevé, DirectX 11 1080p, et là on tournait plus dans les 60 fps, mais vraiment c'est agréable pour ce type de jeu, on n'a pas besoin de plus, 60 fps, il n'y a pas de drop, des fois ça monte à 70, 55, donc franchement pas mal, bonne expérience de jeu. Vraiment un petit jeu sympathique. J'ai également testé sur Fortnite parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde encore qui joue sur Fortnite. Donc c'est une configuration à 550 €, c'est adapté pour des jeux pas trop gourmands. Donc j'ai commencé par tester en épique en enlevant les ombres. Donc ça tourne environ à 140 fps, mais le problème c'est qu'on a des fois des petites chutes. Donc là c'est un problème. L'expérience de jeu est vraiment très bien, le jeu est vraiment très beau. Mais voilà, il y a des petites chutes. En baissant un petit peu pour mettre en élevé, là il n'y a vraiment pas de problème, le jeu est vraiment très fluide, plus de 100 fps. Donc Fortnite en élevé ça passe, donc tous les jeux en élevé ça passe vraiment très bien sur cette configuration là. Donc au niveau des températures, le processeur est monté jusqu'à 50 degrés, donc voilà, il y a une marge. Le ventirail d'origine fait très bien le travail, donc n'hésitez pas plus tard si vous voulez overclocker, peut-être même le changer, mais déjà overclocker peut-être légèrement. Au niveau carte graphique, elle est montée maximum jusqu'à 75 degrés, c'est vraiment super raisonnable, ça chauffe pas du tout. Malheureusement, ça fait un tout petit peu de bruit. Donc c'est pas un PC silencieux, c'est pas non plus un PC bruyant. Donc en jeu, ça va augmenter un petit peu, c'est la carte graphique qui augmente. Autrement, c'est pas une machine, c'est pas une soufflerie. Donc nous avons un PC performant, joli, économique. Donc franchement, pour moi, c'est du tout bon. C'est une des meilleures configurations actuellement au début 2019 pour un budget entre 500 et 600 €. En tout cas, encore une fois, merci à tous. À très bientôt. Ciao, bye.